Amis de la Hunger Clash League, bonjour, on se retrouve maintenant pour une nouvelle War Recap opposant Academia FR à 50% Sky, 50% Coca. Victoire d'Academia FR 42 à 41. Magnifique guerre, on va tout de suite regarder le premier replay avec Attiti de l'Académie qui se lance sur Angelov de 50% Sky, 50% Coca. HDV10 sur HDV10, on assiste là à un one-shot. Ça va être une superbe attaque. Allez, on commence avec quelques sorcières, les boulistes pour nettoyer les bâtiments dans les coins. Un golem qui va aller tanker, deux Tesla qui sortent juste devant. Celles-là, elles sont piégeuses, ça risque de faire mal. On envoie les boulistes et les sorcières, un premier sort de saut. Quelques boulistes et quelques sorcières se séparent sur les côtés de façon à aller clean les bâtiments qui sont à l'extérieur du village. Et là, le gros des troupes rentre en plein milieu du village avec les golems pour tanker, roi, reine, bouliste. Les sorts sont posés, le poison pour ralentir le château de défense, soin, rage, et ça fait littéralement un carnage. Encore énormément de boulistes, il y a la TDE qui s'est enclenchée dans le fond du village, ça risque de faire du mal aux boulistes. L'hôtel de ville va tomber sous les gros cailloux des boulistes. Les sorcières qui font encore pas mal de boulot là au nord du village. On a encore la reine, reine niveau 40, c'est bien, ça va aller chercher la deuxième TDE si elle arrête de taper le rempart qui sert à rien. Allez, reviens sur tes pas et va chercher cette TDE. Allez, les boulistes qui font un gros travail de clean en bas. Au sud du village et au nord, on a les sorcières. Allez, ça y est, la reine est passée. Elle va aller chercher la tour de l'enfer. Elle va la faire tomber, on n'a pas encore utilisé la capacité. Je pense qu'elle ne devrait pas tarder à la déclencher parce que la tour de sorcier qui a focus la reine. Les deux Tesla restantes sont aussi à l'extérieur du village. Mais bon, avec les boulistes et les sorcières qui restent, ça ne devrait pas poser de problème. On est large, magnifique attaque, on n'a même pas encore enclenché la capacité de la reine, un superbe one shot, magnifique Attiti, superbe, très très beau gameplay, rien à dire, magnifique. Allez, suivant, on enchaîne sur Phil Excalibur, toujours de l'Académie FR, sur Diego, le number 1 sur le number 2, sur le number 1, pardon, en avant. Allez, on envoie un premier ballon, ça c'est bien pensé, un premier ballon pour déminer, pour envoyer l'AQH, pour éviter que les guérisseuses se prennent les mines chercheuses et réduisent le nombre, 4 étant nécessaire forcément pour continuer l'AQH le plus longtemps possible. On envoie le gardien avec la reine, on fait tomber le gardien en défense, ça clean les réserves sur les bords, ça attaque les canons, un petit casse-brique pour aller déminer la bombe géante, ça c'est bien pensé aussi. Allez, deux autres petits casse-briques pour aller ouvrir le rempart, mais c'est pas suffisant sur des remparts de niveau 11, il en faut un troisième, et voilà, ça y est, c'est ouvert. La reine devrait rentrer, impeccable, elle va rentrer, elle va aller chercher canon, mortier, si elle arrive à taper l'eagle, c'est excellent. Les Archix font vraiment du dégât, on est obligé encore d'enrager la reine, d'enrager les guérisseuses pour pouvoir garder la reine. La reine rentre dans les remparts, elle s'attaque à l'Archix, un premier baby dragon qui vient de mourir, qui était en clean sur les bâtiments extérieurs. L'eagle va tomber sans même s'être ouvert, ah c'est dommage ça de le mettre si près de l'extérieur. Allez, le deuxième Archix qui va tomber, on envoie le roi, misclick sûrement sur la capacité du roi, c'est dommage. Sort de saut pour faire rentrer le golem avec les boulistes derrière. Les sorcières qui suivent. Et là, ça va faire du dégât. Qu'est-ce qu'il nous reste en saut? Il nous reste encore un rage qui vient d'être posé, un sort de saut. Je pense qu'il va, voilà, pour aller chercher l'hôtel de ville. Si les boulistes reviennent sur leur pas, magnifique. Ils vont aller caillasser l'hôtel de ville. La reine vient de tomber. Il nous reste le gardien avec les guérisseuses. C'est dommage que les guérisseuses se rapprochent pas du roi ou des boulistes, parce que sinon, ça risque pas d'aller bien plus loin. On a le molosse en défense, mais bon. Ça sert plus à grand chose, les boulistes peuvent pas l'atteindre de toute façon. Et il fait pas énormément de dégâts. Allez, super, l'hôtel de ville est tombé, 53% de dégâts. On a le roi qui continue à avancer, c'est bien, ça progresse. Toujours quelques sorcières, quelques boulistes, mais ça ira pas chercher le 3 étoiles. Ça ira pas au bout, c'est dommage. Bébé dragon au sud du village pour clean un peu de bâtiments. Il reste encore un archer et un casse-brique.
Ouais, ça va s'arrêter là. Il ne reste qu'une sorcière avec une guérisseuse et un bébé dragon qui va tomber sous les flèches de la tour d'archer. Belle attaque tout de même, magnifique. Allez, 22 secondes à jouer. Le petit archer qui va finir la mine d'or. Et ça va s'arrêter là. Ah ouais, en fait, la sorcière elle est devenue quasi indestructible avec la guérisseuse en appui. Le molosse n'en viendra pas à bout, ça va s'arrêter avec le chrono. Voilà qui est fait, arrêt des jeux. Allez, on enchaîne sur le troisième et dernier gameplay. Donc une attaque de Cyrielle de 50% whisky, 50% coca sur Wazox d'Academia FR. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Roi-Reine avec une partie mobile. Donc on va assister à un premier tank des golems avec les sorciers derrière, bien excentrés de façon à nettoyer les bâtiments qui se trouvent dans les angles du village et envoyer derrière donc le roi, la reine et les boulistes qui se trouvaient dans le château de clan pour vraiment les focus à l'intérieur au milieu du village. Allez, une première tour de sorciers qui va tomber avec une défense anti-aérienne. Ça, c'est bon, le château de défense est sorti, il va falloir l'empoisonner, il va falloir que la reine re-rentre pour aller s'occuper des troupes défensives. Voilà qui est fait, c'est bien joué. On a encore des sorciers, des boulistes. Allez, deuxième partie envoyée, Molosse, ballon, petit groupe de ballons, bien ajusté sur les défenses de façon à ce qu'il n'y ait pas de perdition. Ça, c'est très bien joué, très bien envoyé. Un joli déploiement de troupes. La reine qui est en train de se faire target par l'Arkix, qui est toujours en vie, on n'a pas encore utilisé sa capacité, ça y est, c'est engagé. Il reste encore pas mal de choses, il reste encore un sort de soin, un sort de speed, les 4 Tesla sont sortis regroupés, ça fait... Ah, il reste encore des ballons, c'est magnifique. Superbe, allez, le dernier molosse qui tank la tour de sorcier et la Tesla restante. Les ballons s'en occupent, c'est terminé. Oh, le sort de soin, trollé à la fin. Bien joué Cyrielle, magnifique. Belle attaque. Allez, c'est plus que du clean. Et on a encore largement le temps en 34 secondes, mais ça c'est le chrono final. Sur une attaque comme ça s'est quand même relativement super bien passé. On a encore la reine qui attaque, on a encore énormément de ballons, il y a même un molosse qui n'a pas éclaté. C'est sans appel, c'est un 20 sur 20. Magnifique Cyrielle, super. Il va rester une petite cabane d'ouvriers dans le coin. Voilà, c'est bon, il y a suffisamment de troupes. On a encore l'argent chrono. Qui va arriver en premier? Gargouille, sorcier, en avant! C'est la gargouille qui commence à taper et c'est les sorciers qui vont la terminer. Magnifique, super! Bravo Cyrielle, voilà, Super War Recap. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, parce que la Hunger Clash League, c'est pas terminé. On est uniquement sur la première journée de combat. Il va y en avoir encore plein d'autres. Voilà les clashers, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!